quand mon mari est revenu de son voyage d'affaires et a sonné à la porte. Mon fils m'a attrapé fermement par le bras. « Maman, ne laisse pas papa entrer. On doit fuir maintenant. » Je ne comprenais pas, mais je l'ai suivi par la porte de derrière. Et juste au moment où j'ai démarré la voiture, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Olivia Moreau leva les yeux de son livre de recettes ouvert sur le plan de travail de la cuisine et regarda par la fenêtre. Le paysage automnal de Beauregard, en Normandie, s'étendait devant elle. Les arbres, parés d'or et de rouge, ondulant sous le vent, ressemblaient à une peinture. Elle était bien connue comme infirmière à l'hôpital local. « Maman, je ne comprends pas ce problème », appela son fils de 12 ans, Eden, depuis la table de la salle à manger. Un cahier de maths était ouvert devant lui alors qu'il peinait sur ses devoirs. Olivia sourit, s'essuya les mains et s'assit à côté de son fils. « Lequel te pose problème ? » ?»« Ce problème de fraction. Je crois que j'ai oublié comment le prof a dit de faire. » Olivia caressa doucement les cheveux d'Eden tout en commençant à résoudre le problème avec lui. Elle sentait son fils grandir chaque jour. Eden avait les mêmes yeux bleus qu'elle, une forte curiosité intellectuelle et une personnalité bienveillante. Elle était également heureuse de le voir commencer à devenir grand, comme son père, Robert. Alors qu'ils finissaient de résoudre le problème, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. « Je suis rentré. » Une voix grave et chaleureuse résonna dans la maison. Eden bondit de sa chaise en criant « Papa !» et courut dans l'entrée. Olivia se leva aussi, se préparant à accueillir son mari. Les traits séduisants de Robert et son assurance attiraient toujours l'attention. Il tirait fierté de son succès en tant que directeur commercial dans une entreprise pharmaceutique, offrant une vie stable à sa famille. « J'ai pu rentrer plus tôt aujourd'hui », dit Robert avec un sourire, serrant Eden dans ses bras avant d'embrasser Olivia. « Ma dernière réunion a été annulée. » « Quelle bonne nouvelle !» sourit Olivia. « Je commençais juste à préparer le dîner. J'ai fait ton plat préféré, le gratin dauphinois. » « Parfait, » dit Robert en retirant sa veste. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? Ton projet de science a fonctionné ? » Eden commença avec enthousiasme à raconter sa journée à son père. Sa maquette de volcan avait été félicitée par le professeur, il avait joué au basket avec son ami Jason pendant la pause déjeuner, et ses mots sortaient sans interruption. Robert écoutait attentivement, hochant la tête tout en passant doucement un bras autour des épaules de son fils. En observant cette scène, Olivia savourait leur bonheur. 13 ans plus tôt, alors qu'elle travaillait à l'accueil de l'hôpital, elle avait rencontré Robert, venu en tant que représentant pharmaceutique, et en était tombée amoureuse. Peu après leur mariage, elle avait obtenu son diplôme d'infirmière. Même après la naissance d'Eden, elle avait travaillé dur pour concilier vie de famille et carrière. Elle sentait que leur vie dans cette petite ville, sans être opulente, était remplie d'amour. La conversation familiale autour de la table du dîner était agréable. Robert parla d'un important voyage d'affaires prévu pour la semaine suivante. Il devait assister à un salon majeur de l'industrie pharmaceutique à Paris. « Je serai absent pendant 3 jours, mais je pourrai décrocher un bon contrat », expliqua-t-il avec enthousiasme. « Si ça marche, on pourrait peut-être aller à Disneyland Paris l'été prochain. » Les yeux d'Eden s'illuminèrent. « Vraiment ? Tu promets ? » ?»« Bien sûr que je promets. » Robert sourit en tenant la main de son fils. Olivia respectait l'ambition de Robert. Il travaillait toujours pour sa famille, s'efforçant d'offrir une vie meilleure. Parfois, ses voyages d'affaires duraient longtemps, mais elle comprenait que c'était pour l'avenir de la famille. Ce soir-là, après avoir couché Eden, Olivia et Robert s'assirent sur le canapé du salon, se détendant de la fatigue de la journée. « Comment ça s'est passé à l'hôpital ?» demanda Robert en massant les épaules d'Olivia. « Très chargé. On dirait que la saison de la grippe a commencé, les urgences étaient pleines de patients, » répondit-elle les yeux fermés. « Mais j'ai pu assister à l'événement scolaire d'Eden. Il grandit vraiment. »« Oui, c'est un garçon formidable, » acquiesça doucement Robert. « C'est entièrement grâce à toi, Olivia. Tu es une mère incroyable. » Olivia sourit et prit la main de son mari. Ces moments paisibles étaient les trésors de sa vie. Le lendemain matin, Robert se préparait pour son voyage. Olivia et Eden le regardaient depuis la cuisine pendant qu'il mettait des vêtements dans sa valise et organisait les documents nécessaires dans sa mallette. « Fais attention, » dit Olivia en lui tendant un café. « Appelle-nous tous les soirs. » Bien sûr, Robert l'embrassa sur la joue. « Eden, prends bien soin de ta mère. C'est une promesse d'homme à homme. »
Eden hocha la tête d'un air sérieux. Compte sur moi, papa. Je protégerai maman. Tous les trois s'étreignirent dans l'entrée, puis Robert monta dans un taxi. Olivia et Eden restèrent à faire signe jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Maintenant, préparons-nous pour l'école. Olivia posa sa main sur l'épaule de son fils. Eden leva les yeux vers sa mère et sourit. Maman, quand papa reviendra, est-ce qu'on pourra faire un pique-nique? Tous les trois. Ça semble une excellente idée, répondit Olivia en caressant la tête de son fils. Quand papa reviendra, nous irons sans faute. Ils rentrèrent dans la maison et commencèrent leur routine matinale habituelle. Le premier jour après le départ de Robert, Olivia se réveilla plus tôt que d'habitude. Avant que le réveil ne sonne à 6 heures, elle était déjà dans la cuisine à préparer du café. Le premier matin sans son mari lui semblait toujours un peu solitaire. Dans la faible lumière filtrant par la fenêtre, elle organisait mentalement son emploi du temps de la journée. « Maman, tu es déjà levée ?» Eden apparut dans la cuisine, les yeux ensommeillés. C'était plus tôt que d'habitude, mais peut-être s'était-il lui aussi réveillé à cause du silence de la maison sans son père. « Bonjour, mon chéri. » Olivia posa un verre de jus d'orange devant son fils. « Tu as bien dormi ?» Eden hocha la tête en prenant une gorgée de jus. « Papa a appelé ?»« Pas encore, mais il appellera probablement ce soir, » sourit Olivia. « Tu vas jouer avec Jason après l'école aujourd'hui ? » « Non, je veux travailler sur mon projet de science. Celui dont le prof a parlé, sur la recherche spatiale avec la tablette. » Olivia était ravie de l'enthousiasme de son fils. Eden s'était récemment intéressé à l'espace et à l'astronomie. Le mois dernier, Robert lui avait offert une nouvelle tablette pour son anniversaire et y avait installé plusieurs applications éducatives. Alors ce soir, pendant qu'on préparera le dîner ensemble, tu pourras me raconter ce que tu as découvert. Après avoir déposé son fils à l'école et terminé son service à l'hôpital, Olivia s'arrêta au supermarché. Elle repéra le vin rouge préféré de son mari et décida d'en acheter une bouteille pour fêter son retour. En faisant la queue à la caisse, elle vérifia son téléphone portable. Toujours aucun message de Robert. « Il doit être occupé », murmura-t-elle doucement. Elle n'était pas inquiète, sachant qu'il préparait une négociation commerciale importante. Quand elle rentra chez elle, Eden était déjà de retour, concentré sur sa tablette dans le salon. En remarquant sa mère, il lui montra avec empressement l'écran. « Maman, regarde, j'ai collecté plein de photos de Jupiter, et cette vidéo explique la grande tache rouge de Jupiter. » Olivia s'assit à côté de son fils, profitant de ce moment où elle partageait ses découvertes. Elle était fière qu'il étudie assidûment, tant à l'école qu'à la maison. Pendant le dîner, Robert appela. Olivia répondit avec une expression légèrement soulagée. « Comment se passe Paris ? » « Chargé, mais ça va bien », la voix de Robert semblait un peu fatiguée. « J'ai eu plusieurs réunions importantes aujourd'hui, et demain est rempli du matin au soir. »« Ne te surmène pas, » dit Olivia, inquiète. « Eden veut te parler. » Quand elle passa le téléphone à Eden, il commença avec enthousiasme à raconter sa journée à son père, son projet sur Jupiter, ce qui s'était passé à l'école, ses mots s'enchaînant sans pause. Robert écoutait, faisant des bruits d'acquiescement occasionnels, mais la conversation fut soudainement coupée. « Papa, tu m'entends toujours ?» demanda Eden, curieux. « Ah, désolé, je viens de recevoir un autre appel, » reprit la voix de Robert. « Je rappellerai demain. Prends bien soin de maman. » Après la fin de l'appel, Eden semblait un peu déçu. Papa avait l'air pressé. Olivia passa son bras autour des épaules de son fils. « Papa fait un travail important. Il travaille dur pour nous. » Ce soir-là, après avoir mis son enfant au lit, Olivia envoya un message à Robert. « Bonne nuit. Je te souhaite du succès demain. Je t'aime. » Il n'y eut pas de réponse. Le lendemain se passa de manière similaire. Quand Eden rentra de l'école, il se dirigea immédiatement vers sa tablette, travaillant sur ses devoirs et son projet spatial. Olivia était de garde de nuit, alors elle prépara le dîner tôt et s'apprêtait à partir. « Maman, message de papa », dit Eden en regardant sa tablette. Il dit qu'il sera en retard demain soir. Le salon a été prolongé. Olivia se sentit un peu déçue, car elle attendait avec impatience le retour de son mari. « Je vois. D'accord. Peux-tu dire à papa que je pars au travail maintenant ?» Quand Olivia rentra chez elle, épuisée par sa garde de nuit, elle trouva Eden endormi sur le canapé du salon, la tablette posée sur sa poitrine. Elle souleva doucement son fils sans le réveiller et le porta jusqu'à son lit. « Maman », murmura Eden à moitié endormi. « Quand est-ce que papa rentre ?»
Demain soir. Il semble qu'il sera un peu en retard, répondit Olivia en caressant les cheveux de son fils. Tu te sens seule? La question d'Eden était simple, mais elle résonna dans le cœur d'Olivia. Un peu. Mais ça va, parce que je t'ai, toi, sourit-elle. Maintenant, il est temps de dormir. Une fois Eden profondément endormi, Olivia retourna au salon et alluma la télévision. Cependant, elle ne parvenait pas à se concentrer sur le programme. Elle réfléchissait à sa vie avec Robert. Mariés depuis 13 ans, leur relation avait été stable, mais dernièrement, elle ressentait parfois une distance entre eux. Peut-être était-ce dû à l'augmentation de ses voyages d'affaires, réduisant le temps passé ensemble. Juste de la fatigue, se rassura-t-elle. Quand Robert rentrerait, il chérirait à nouveau le temps en famille. Peut-être faire un pique-nique le week-end ou aller voir un film. Sur cette décision, elle finit par s'endormir. Le matin du 3e jour, Olivia déposa Eden à l'école avant de se rendre à l'hôpital pour travailler. « Papa rentre ce soir. Qu'est-ce que tu aimerais pour le dîner ?» demanda-t-elle dans la voiture. « Du steak. » Le préféré de papa, répondit immédiatement Eden. « Bonne idée. Je passerai en prendre en rentrant, » sourit Olivia. « Passe une bonne journée aujourd'hui. » Eden se retourna à l'entrée de l'école et fit un signe de la main. « Toi aussi, maman. J'ai hâte d'aller au cinéma avec papa. » Olivia regarda son fils s'éloigner. Olivia termina son travail et ouvrit la porte d'entrée, des sacs de courses dans les 2 mains. Il était 17h30. Encore quelques heures avant l'heure d'arrivée prévue de Robert. Les sacs contenaient les ingrédients pour un dîner spécial et une petite surprise. Le vin préféré de Robert et du cidre pétillant pour qu'Eden puisse trinquer. Elle prévoyait de célébrer le retour de son mari en beauté. « Eden, je suis rentrée. » Dans le salon, Eden était assis sur le canapé, concentré sur sa tablette. En remarquant sa mère entrer, il esquissa un léger sourire mais retourna rapidement à son écran. Olivia fronça les sourcils devant le comportement légèrement différent de son fils, qui d'habitude venait en courant vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas? L'école était sympa aujourd'hui ?» lança-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. « Oui, ça va. » La voix d'Eden était plus basse que d'habitude et semblait quelque peu tendue. Olivia commença à sortir le steak du sac, mais préoccupée par le comportement de son fils, elle retourna au salon. « Tu joues avec une nouvelle application sur l'espace ?» Elle s'assit à côté de son fils. Eden fit un petit signe de tête mais ne quitta pas l'écran des yeux. Olivia regarda le visage de son fils et remarqua qu'il avait une expression sérieuse et semblait même quelque peu anxieux. « Eden, quelque chose ne va pas ?»« Non, ça va, » dit-il tout en continuant de faire défiler quelque chose sur l'écran. Olivia était un peu inquiète, mais pensant que les changements d'humeur n'étaient pas rares chez un enfant approchant de l'adolescence, elle retourna à la cuisine. Tout en préparant le dîner spécial, elle jetait occasionnellement un coup d'œil à son fils. Eden ne quittait jamais la tablette des yeux, fronçant parfois les sourcils, tapotant l'écran avec son doigt. Après avoir cuisiné pendant environ 1 heure, Olivia regarda l'horloge. Il était un peu plus de 19h. Toujours aucun contact de Robert, mais il n'était pas inhabituel qu'il soit en retard. « Eden, lave-toi les mains. Le dîner sera bientôt prêt », appela-t-elle. Pas de réponse. En regardant dans le salon, Eden avait disparu. Olivia fut un peu surprise et se dirigea vers le couloir, frappant à la porte de la chambre de son fils. « Eden, le dîner est prêt. » Il y eut un bruit provenant de l'intérieur de la pièce, mais pas de réponse. Olivia ouvrit la porte. Eden se tenait près de la fenêtre, regardant fixement dehors. La tablette avait été laissée sur son lit. « Mon chéri, ça va ?» demanda doucement Olivia. Eden se retourna lentement. Son visage était pâle et ses yeux étaient rouges et gonflés. Il avait l'air d'avoir pleuré. « Eden, qu'est-ce qui ne va pas ?» Olivia se précipita vers son fils. « Maman, » dit Eden d'une voix tremblante, « papa, est-ce que papa rentre bientôt ?»« Oui, il devrait. »« J'attends de ses nouvelles bientôt, » dit Olivia en caressant les cheveux de son fils. « Que s'est-il passé? On t'a embêté à l'école ?» Eden secoua la tête. « Maman, » commença-t-il, mais s'arrêta. Il semblait essayer de communiquer quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. « Tu peux tout me dire ?» Olivia posa sa main sur l'épaule de son fils. Eden s'assit sur le lit et prit une profonde inspiration. « À propos de la tablette ?» À ce moment-là, son téléphone sonna. Olivia vérifia l'écran et vit le nom de son mari. « C'est Robert. » Elle s'apprêtait à répondre. « Attends. » La voix d'Eden s'éleva soudainement. «
Il attrapa la main de sa mère pour l'empêcher de répondre au téléphone. « Eden, qu'est-ce que tu fais ?» Olivia était confuse. Le téléphone continua de sonner et finit par basculer sur la messagerie vocale. Peu après, une notification sonore pour un nouveau message retentit. Olivia vérifia le message. « J'arrive bientôt à la maison. Il y avait du trafic, mais j'arrive dans 10 minutes. Hâte de vous voir. Je vous aime. » Papa sera bientôt là, sourit Olivia. Maintenant, allons nous laver les mains et prendre un bon dîner. Eden ne bougea pas. Il continuait de fixer la direction de la fenêtre, ses mains tremblant légèrement. Eden, Olivia commençait à s'inquiéter. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas dire à papa? Eden ne dit rien, prit la tablette sur le lit et entra le mot de passe. Il semblait chercher désespérément quelque chose. Maman? Il recommença à parler, mais s'étrangla avec ses mots. Olivia commençait à s'inquiéter sérieusement du comportement anormal de son fils. Alors qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, la sonnette retentit. Papa est là. Olivia se leva. À cet instant, l'expression d'Eden changea complètement. Un regard de terreur apparut dans ses yeux, et il jeta violemment la tablette par terre, agrippant le bras de sa mère. « Maman, ne laisse pas papa entrer dans la maison, » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Olivia était stupéfaite. « Partons vite, maintenant. S'il te plaît, je t'expliquerai. S'il te plaît. » La voix d'Eden tremblait de peur. Il tirait fortement la main de sa mère, essayant de la faire se lever. « Eden, arrête de plaisanter. Papa est rentré. Maman, s'il te plaît. » Eden était au bord des larmes. « Fais-moi confiance. C'est dangereux. » La sonnette retentit de nouveau. Olivia était confuse, ne sachant que faire. La peur de son fils semblait réelle. « Je vais ouvrir la porte. »« Reste ici », réussit-elle finalement à dire. « Non », cria Eden, agrippant le bras de sa mère encore plus fort. « Maman, papa, papa ?» Il buta sur ces mots. La sonnette retentit une fois de plus, accompagnée cette fois de coups frappés à la porte. « Olivia. Eden. Ouvrez !» On entendit la voix de Robert. Eden ramassa la tablette et tira sa mère hors de la chambre. Il l'entraîna à travers la cuisine vers la porte arrière. « Eden, qu'est-ce qui se passe ?» Olivia tenta de résister, mais cédant au désespoir de son fils, elle décida de le suivre. « Je t'expliquerai. Monte dans la voiture. » Eden ouvrit la porte arrière et tira sa mère dans le jardin. La tête pleine de confusion et d'anxiété, Olivia se dirigea vers la voiture avec son fils. Elle sortit ses clés de voiture et ouvrit la portière. Eden sauta sur le siège passager. Son visage était strié de larmes, pâle de peur. « Eden, je te fais confiance, mais tu dois m'expliquer. » Olivia démarra le moteur, les mains tremblantes. À ce moment, une forte explosion retentit de l'intérieur de la maison, et le sol trembla. Olivia se retourna, sous le choc. Elle pouvait voir de la fumée s'échapper de la fenêtre de la cuisine. Quoi? Elle était sans voix. « Maman, vite, Kien. Il faut partir. » Olivia appuya sur l'accélérateur et s'éloigna. En regardant dans le rétroviseur, elle vit une fumée noire s'élever de sa maison. La maison où elle avait vécu pendant 13 ans. Et à l'entrée, elle pouvait voir Robert, debout, immobile. « Eden, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»« Maman, papa essayait de nous tuer, » dit Eden d'une voix tremblante. Il essaya de montrer la tablette à sa mère. « Toutes les preuves sont là. Ces messages ? Ma tablette était synchronisée avec le téléphone de papa. » Olivia ne pouvait croire les mots de son fils. Mais l'explosion de la maison, l'expression terrifiée de son fils, elle devait admettre que c'était la réalité. Elle accéléra, quittant le quartier résidentiel et se dirigeant vers la route principale. Olivia conduisait dans un état second. La route devant elle semblait floue, son esprit était en plein chaos. Elle arrêta la voiture dans une rue de banlieue tranquille et coupa le moteur. Ses mains tremblaient en agrippant le volant. Dehors, les lampadaires vacillaient sous la pluie du soir. « Eden !» Elle se tourna vers son fils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le visage d'Eden était pâle, des larmes brillaient dans ses yeux. Il tendit la tablette à sa mère. « Maman, regarde ça. » Sa voix tremblait. La semaine dernière, pendant que je jouais à un jeu sur ma tablette, les messages de papa sont soudainement apparus. On dirait qu'elle était synchronisée avec son téléphone. La tête d'Olivia était remplie de confusion et de peur, mais elle regarda l'écran de la tablette que son fils lui montrait.
Il affichait des échanges de messages entre Robert et une femme inconnue, Jennifer Leclerc. Olivia lut le nom sur l'écran. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Fait défiler vers le bas, pressa Eden. Olivia fit défiler les messages avec son doigt. Au début, cela ressemblait à des conversations normales, mais à mesure que les dates avançaient, le contenu devenait plus intime. Puis, un message datant de 3 jours lui glaça le sang. On procède comme prévu. Elle ne se doute de rien. Je lui ai fait signer les papiers d'assurance vie la semaine dernière. L'explosion passera pour un accident. Le montage, c'est une fuite de gaz de la cuisinière. La réponse était encore plus terrifiante. Parfait, Robert. Une fois cette femme partie, nous pourrons commencer une nouvelle vie avec l'argent de l'assurance. Sois prudent. Ne te blesse pas. Olivia était sans voix. Le mari avec qui elle avait passé 13 ans, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, avait planifié de la tuer. C'était incroyable. Maman, j'ai trouvé ça avant que papa ne rentre, dit Eden en larmes. Je réfléchis à comment te le dire depuis hier, mais j'avais peur. Je ne savais pas ce que papa pourrait faire. Olivia serra son fils dans ses bras. La pensée que ce garçon de 12 ans avait porté seul une vérité aussi terrible lui brisait le cœur. Tu m'as sauvé la vie, Eden, dit-elle, enfouissant son visage dans les cheveux de son fils. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Soudain, le téléphone d'Olivia sonna. C'était Robert. Elle fixa le téléphone, paralysée par la peur. « Ne réponds pas », cria Eden. Le téléphone continua de sonner, puis s'arrêta. Peu après, une notification pour un nouveau message retentit. « Où es-tu ? Qu'est-il arrivé ? La maison a explosé. Je suis inquiet. Contacte-moi immédiatement. » Olivia prit une profonde inspiration. Je dois appeler la police. Les mains tremblantes, elle composa le 17. Lorsque l'opérateur répondit, elle expliqua la situation aussi calmement que possible. Elle parla de l'explosion, des messages montrant le plan de son mari, et de l'endroit où elle et son fils se trouvaient maintenant. Nous envoyons des agents tout de suite. Ne bougez pas de votre emplacement, instruisit l'opérateur. Après avoir raccroché, Olivia passa son bras autour de l'épaule d'Eden. C'est bon. Nous sommes en sécurité maintenant. Mais son cœur était en plein tumulte. Pourquoi Robert avait-il fait ça ? Leur mariage n'était peut-être pas parfait, mais elle ne pouvait croire qu'il était assez mauvais pour planifier un meurtre. Et qui était cette Jennifer Leclerc ? 20 minutes plus tard, 2 voitures de police s'arrêtèrent à côté de leur voiture, sans sirène. 4 agents en sortirent et prirent des dépositions séparées d'Olivia et d'Eden. La tablette fut saisie comme preuve. Madame Moreau, vous et votre fils allez séjourner dans un endroit sur cette nuit, dit gentiment une policière. Jusqu'à ce que nous localisions votre mari. Sera-t-il arrêté ? Demanda Olivia d'une petite voix. L'enquête a déjà commencé. Le site de l'explosion est en cours d'examen, dit la policière d'un ton professionnel. S'il y a suffisamment de preuves, un mandat d'arrêt sera délivré. Olivia hocha la tête. Cela ne semblait pas réel. Quelques heures auparavant, elle préparait un dîner spécial pour célébrer le retour de son mari. Avant de monter dans le SUV de la police, Olivia regarda en direction de sa maison. Au loin, elle pouvait voir des lumières rouges et bleues clignoter ou les gyrophares des véhicules d'urgence. Sa vie, tout ce qu'elle avait construit, était maintenant en flammes et en fumée. Maman, Eden lui prit la main. « Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Olivia regarda son fils. Ses yeux bleus montraient la peur et l'anxiété, mais aussi la force. La force qu'il avait mobilisée pour sauver sa mère. « Je ne sais pas, mon chéri, » répondit-elle honnêtement. « Mais nous sommes ensemble. C'est ce qui compte. » Après un long interrogatoire au commissariat, Olivia et Eden furent conduits dans un hôtel. L'agent promit de monter la garde à l'extérieur. En entrant dans la chambre, Eden s'assit sur le lit, l'air épuisé. Olivia ressentait la même fatigue, mais elle devait être forte pour son fils. « Repose-toi un peu, » dit-elle en couvrant Eden d'une couverture. « Maman, je n'arrive pas à dormir, » dit Eden d'une petite voix. « Je comprends. » Olivia s'assit à côté de son fils. « Je ressens la même chose. » Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Finalement, le téléphone d'Olivia sonna. C'était la police. « Madame Moreau, nous avons des nouvelles, » dit le détective à l'autre bout du fil. « Nous avons arrêté votre mari, Robert Moreau. Il a été retrouvé non loin du site de l'explosion. Et nous avons aussi arrêté une femme nommée Jennifer Leclerc, qui était avec lui. » Ont-ils avoué ? Demanda Olivia d'une voix tremblante.
Ils sont encore interrogés, mais les messages sur la tablette constituent une preuve décisive. De plus, la cause de l'explosion a été déterminée comme étant intentionnelle. La conduite de gaz dans la cuisine a été délibérément endommagée. Olivia hocha la tête. Merci, réussit-elle à peine à dire. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Eden. Ils ont attrapé papa, dit-elle doucement. Le soulagement apparut sur le visage d'Eden. On est en sécurité maintenant? Oui, nous sommes en sécurité. Olivia serra son fils dans ses bras. Grâce à toi. Cette nuit-là, ils dormirent à peine. Le matin, plus de détails émergèrent. Selon l'enquête de la police, Robert avait une liaison avec Jennifer Leclerc depuis 6 mois et avait planifié de tuer Olivia pour toucher son assurance vie de 2 millions d'euros. Ils avaient l'intention de faire passer l'explosion pour un accident causé par une fuite de gaz. Il y a une chose que je ne comprends pas, demanda Olivia au détective. Pourquoi aujourd'hui? Le moment était calculé, répondit le détective. L'heure où vous seriez fatigué après votre garde de nuit. Il pensait que si une explosion de gaz se produisait, vous n'auriez pas le temps de vous échapper. Cependant, grâce à la vivacité d'esprit de votre fils, ce plan a échoué. Olivia prit une inspiration tremblante. Sans Eden, elle ne serait plus en vie. Un garçon de 12 ans avait sauvé sa mère d'un piège malveillant planifié par des adultes. Qu'allons-nous faire maintenant? Demanda Olivia d'une petite voix. Vous ne pouvez qu'avancer, un pas après l'autre, dit doucement le détective. Le procès va commencer, mais les preuves sont suffisantes. Votre sécurité est garantie. En regardant par la fenêtre de l'hôtel, la lumière d'un nouveau jour brillait. La vie d'Olivia s'était effondrée en une nuit, mais une chose était certaine, l'amour et le courage de son fils, Eden. C'était le seul espoir qui la soutenait. Dans l'atmosphère solennelle de la salle d'audience, elle fixa le dos de Robert, assis devant elle. Son ancien mari baissa seulement légèrement les épaules au moment où le verdict fut annoncé. Jennifer Leclerc, assise à côté de lui, reçut la même sentence. Complot en vue de tentative de meurtre et fraude à l'assurance. Alors, c'est fini, murmura doucement Olivia. Le procès avait duré 3 mois. Pendant ce temps, sa vie et celle d'Eden avaient complètement changé. Leur maison, endommagée par l'explosion, fut jugée irréparable, et ils décidèrent de déménager dans une nouvelle ville, une nouvelle maison. Trop de souvenirs étaient liés à cette maison, de bons souvenirs, et maintenant les souvenirs d'une terrible trahison. En quittant le palais de justice, Olivia reçut une pile de papiers de son avocate. L'assurance vie est invalide, mais l'assurance habitation sera intégralement versée, expliqua l'avocate. De plus, la moitié des actifs de Robert vous reviendra. Ce devrait être suffisant pour commencer une nouvelle vie. Olivia hocha la tête. L'argent n'était pas un souci. Ce qui ne guérirait pas, c'étaient les blessures dans son cœur. Maman, allons-y, dit doucement Eden. Eden, maintenant âgé de 13 ans, avait mûri soudainement au cours de ces mois. Suivant une thérapie et faisant face à la réalité de la trahison de son père, il avait montré une force remarquable. Leur nouvelle maison se trouvait à l'autre bout de la France, dans une petite ville surplombant le lac d'Annecy. Olivia avait été mutée dans un hôpital local, et Eden avait commencé dans un nouveau collège. C'était difficile au début, mais peu à peu, tous deux s'adaptaient à leur nouvel environnement. Ce soir-là, Olivia et Eden étaient assis sur la terrasse, sentant la douce brise du lac. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus d'eux, et le bruit des vagues était agréable. « Eden, je veux te dire quelque chose », commença doucement Olivia. « Quoi ?» Eden leva les yeux vers sa mère. « Ce jour-là, quand tu m'as sauvé la vie. » Elle toucha la joue de son fils. « Comment as-tu trouvé un tel courage ?» Eden réfléchit un moment avant de répondre. « J'avais peur. Mais j'avais encore plus peur de te perdre. » Olivia serra son fils dans ses bras. Son petit corps avait maintenant grandi pour atteindre son épaule. Il avait hérité de la taille de son père, mais son cœur était complètement différent, pur, courageux et plein d'amour. « Même si nous ne sommes que tous les deux, nous sommes toujours une famille, » dit Olivia. « Oui, une vraie famille, » sourit Eden. Pendant le procès, Robert ne s'était jamais vraiment excusé. Il avait calmement admis les détails du plan et avait même tenté de justifier ses actions. « J'étais coincé », avait-il dit. « J'avais besoin d'une nouvelle vie », avait-il prétendu. Olivia avait essayé de comprendre, mais ne le pouvait pas. Elle aussi se sentait parfois fatiguée dans son mariage, mais faire du mal à sa famille était impensable. Surtout à Eden. « Maman, on va à la pêche demain ?» demanda soudainement Eden. «
Mon copain d'école, Jacob, a dit qu'il y a beaucoup de poissons dans le lac par ici. Olivia rit. Bien sûr. Tu pourras te lever tôt? Évidemment, répondit joyeusement Eden. Sous le ciel étoilé, ils commencèrent à parler de projets futurs. Un pique-nique le week-end prochain, du camping pendant les vacances d'été, le prochain projet scientifique d'Eden. De petits rêves et espoirs coloraient leur conversation. 1 an plus tôt, Olivia n'aurait pas pu imaginer un tel avenir. Une vie sans son mari, de nouvelles relations dans une nouvelle ville. Mais maintenant, elle acceptait ce changement. Les blessures restaient, mais elles guérissaient progressivement. Je t'aime, Eden. Elle embrassa légèrement les cheveux de son fils. Je t'aime aussi, maman. Eden se blottit contre sa mère. Sous le ciel étoilé, écoutant les vagues du lac d'Annecy, Olivia éprouvait un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix et l'espoir. L'espoir en l'avenir. L'espoir pour l'avenir de leur petite famille de 2. Caressant la tête de son fils, elle sourit doucement. C'était leur nouveau départ.